Ce record de cash provient de la source de Banque Al-Maghrib et il équivaut au total des retraits en cash des distributeurs bancaires, et ce qui représente 20% d'augmentation par rapport à 2019. Nous avons constaté ce record pour plusieurs raisons. La première raison, c'est la mise en place du fonds d'aide aux populations défavorisées, pour lequel la solution de distribution pour ces populations qui sont non bancarisées, qui ne disposent pas de compte, a été la mise à disposition sur les guichets automatiques, mais c'est une mise à disposition en cash. Et ça, c'est de l'ordre de 20 milliards à peu près. Donc ça explique une grande partie de la différence avec les 280 milliards constatés à fin 2019, plus 20 milliards, donc nous arrivons aux 300 milliards. L'autre partie, c'est les retraits en cash qui ont été faits par les entreprises, par les ménages, par les particuliers des banques, ce qui a diminué les liquidités dans les banques du fait de la pandémie. Pour que le paiement mobile se développe, il faut un contexte économique qui permet son développement. Nous avons eu la chance que plusieurs sociétés aient lancé leur solution de paiement mobile avant la pandémie, mais lors du choix par le comité de veille économique de la solution de distribution de ces aides, il n'a pas été retenu. Et là, nous avons perdu l'occasion d'inclure financièrement ces populations de l'ordre de 20 millions de personnes à peu près, qui sont non bancarisées, dans un circuit d'inclusion financière économique par le paiement mobile, par le mobile money. Et nous aurions pu, lors du choix de la solution de distribution, au lieu de la mise à disposition en espèces, choisir la solution de virement vers le compte wallet, c'est-à-dire le compte qui est sur le téléphone. Et là, c'est un tournant où on aurait développé tout le paiement mobile d'une manière très importante. Nous avons manqué cette occasion. Maintenant, les autres raisons pourquoi il ne se développe pas, pour que le paiement par téléphone se développe, il faut qu'il coûte moins cher aux marchands et aux particuliers pour son usage. Exactement au même titre que la monnaie papier ou la monnaie fiduciaire. Quand quelqu'un paye avec la monnaie papier, le commerçant ne paye pas de commission. Or, avec la monnaie électronique, le commerçant doit payer une commission, et cette commission est beaucoup trop élevée au Maroc. C'est la commission d'interchange, elle est beaucoup trop élevée par rapport aux autres pays. Elle n'a pas changé depuis à peu près une dizaine d'années, notamment pour la part qui est relative aux comptes émetteurs des cartes bancaires. Donc les banques doivent réviser la partie de l'interchange. Et elle n'a pas changé parce que la législation n'a pas imposé aux banques de diminuer le coût des virements entre comptes bancaires. Au Maroc, c'est 22 dirhams. Toutes les banques sont égales, 22 dirhams, un virement de compte à compte. C'est inadmissible et inacceptable par un particulier. Il a intérêt, et c'est le comportement des Marocains, à retirer son argent de son distributeur et à aller payer en espèces sa contrepartie. Et l'autre qui reçoit l'argent peut le re-rentrer dans son compte bancaire, ça coûte moins cher. À l'étranger, la Commission européenne a imposé aux banques le virement de compte à compte à zéro. C'est le régulateur qui a imposé cette règle. Ce ne sont pas les banques qui ont diminué leurs coûts du fait de la concurrence. Donc au Maroc, il ne faut pas s'attendre à ce que les banques d'elles-mêmes diminuent le coût des virements de compte à compte. Il faut que ce soit le régulateur qui impose cette règle de diminution des transactions sur la monnaie électronique. Pour
freiner l'explosion du cash au Maroc, il faut faciliter l'adoption de la monnaie électronique. C'est toutes les règles que je vous ai citées auparavant. Elles doivent être prises et surtout, il faut fixer un cap. Donc le régulateur, comme dans tous les autres pays avancés, la Chine, l'Union européenne, les États-Unis, la Corée du Sud, Singapour, tous ces pays-là ont fixé un cap de passage à la monnaie numérique. La monnaie nationale, mais numérique. Plus de papier, plus de pièces de monnaie. Si vous allez en Europe, par exemple, vous aurez, dans certains pays, du mal à payer avec vos billets, parce que ça se raréfie et on est passé vers la monnaie électronique, numérique, les cartes ou les wallets. Et cette tendance est mondiale. Les monnaies deviendront numériques. Nous le savons, tout le monde le sait. Et donc les banques centrales ont préparé ce passage. Mais toutes ont adopté une politique en fixant un cap, une année, où ils ont dit, à partir de cette année, il n'y aura plus de pièces de monnaie et il n'y aura plus de billets de banque. Il faut qu'on ait cette politique où on fixe un cap. Je suggère que ce soit 2030, nous avons 10 ans pour y arriver. Et nous devons nous synchroniser avec le reste du monde. Et on ne peut pas avoir, nous, des billets et le reste du monde, des wallets et des comptes électroniques. Il faut qu'on arrive à se synchroniser. Donc, comme ça, nous pourrons passer à la monnaie électronique dans un cadre de transformation progressive.